inversement. Ça veut dire aussi que les habitants de la Terre le sont aussi. Et ça veut dire que nous, on en subit aussi les conséquences. Donc, comment trouver un équilibre, comment réussir à passer vers une autre dimension, vers un autre monde, et garder notre équilibre. Alors, il faut savoir que la planète Terre a longtemps été considérée, bon, c'est vrai que, comme l'a dit Ginalita, moi, je voyage dans les mondes subtils, et la planète Terre, quand il m'est arrivé, donc, en sortant de mon corps physique, de voir la planète Terre de loin, et à ce moment-là, de m'apercevoir que, bon, c'était mes premières expériences, donc j'étais hors de mon corps physique, et j'entendais la voix de mon guide qui me disait « mais éloigne-toi encore, éloigne-toi ». Et je me suis tellement éloignée qu'à un moment donné, j'ai pu voir la planète Terre dans son ensemble. C'était il y a pas mal d'années, tout au début de mes expériences de sortie hors du corps, de voyage astral. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'ai vu la Terre entourée d'un halo gris. Et ça m'avait quand même touchée, même si je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Et à ce moment-là, je me demandais ce qui se passait, et j'entendais la voix de mon guide qui me disait « mais ne t'inquiète pas ». Effectivement, la Terre est malade, mais il y a quand même des personnes qui, sur Terre, font qu'il y a des petits points bleus qui émergent au milieu de ce gris. Et c'est vrai que je voyais qu'autour du halo gris, il y avait des petits points bleutés qui trouaient cette espèce de nuage qui entourait la Terre. Et à ce moment-là, il m'a dit, mais tu sais, la Terre est beaucoup plus... s'il n'y avait que la pollution physique, ça ne serait pas un problème. Parce que cette pollution physique, il y a des moyens pour l'éradiquer très facilement, avec des technologies évidemment beaucoup plus naturelles que ce qu'on a maintenant, encore. Mais le plus important, c'est la pollution psychique. C'est la Terre est malade de la pensée des hommes. Et donc, c'est à ce moment-là que, effectivement, je me suis aperçue que la Terre donc, était encore comme une fausse note par rapport à toutes les autres planètes du système solaire. Elle était considérée comme une fausse note. Ce qui s'est passé à la fin donc, de l'année dernière, même s'il n'y a pas eu de bouleversement, même s'il y a des personnes qui n'ont rien senti de particulier, il y a quand même eu des changements. Il y a des portes qui se sont ouvertes, il y a des éléments qui sont arrivés, et ce qui fait que la planète est en train de vivre une mutation qui est en train de l'amener au niveau des autres planètes, que j'appelle les planètes de l'Alliance, pour ceux qui ont lu mon livre Alliance, mais qui sont les planètes du système solaire qui sont toutes en communication les unes avec les autres, excepté la planète Terre, jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on entend beaucoup parler, ah, la Terre s'éthérise. Qu'est-ce que ça veut dire? On entend beaucoup parler, ah, on va vers la 5e dimension. Mais en fait, on ne sait pas trop tout ça, ce que ça signifie exactement. Et l'éthérisation de la Terre, elle est palpable, c'est pas simplement une idée, c'est pas simplement quelque chose de flou, c'est qu'on la ressent, nous, à l'intérieur de nous, d'abord parce que nous connaissons des perturbations qu'on ne connaissait pas avant, c'est-à-dire qu'on peut se sentir tout d'un coup mal, on peut se sentir fatigué, mais sans raison extérieure. On peut se sentir, bon, voilà, on peut avoir... Les émotions vont être beaucoup plus intenses, c'est-à-dire qu'on va avoir des peurs, on va avoir des angoisses, des inquiétudes. On va être en colère. Donc, toutes les émotions vont être poussées à l'extrême et quelquefois sans de raison apparente. Et ça fait partie aussi des mutations et des perturbations qui se passent sur Terre. Donc, évidemment, il n'y a pas que des perturbations, heureusement. Mais ça veut dire aussi que ça signifie aussi l'éthérisation de la Terre, ça veut dire que le magnétisme de la Terre qui entoure la Terre diminue, ce qui veut dire que la Terre, enfin disons que nous ne sommes plus protégés de toutes les influences extérieures qui nous protégeaient avant. Donc forcément, on les ressent davantage. Donc ça, c'est l'inconvénient. Donc vous voyez, je suis déprimée, on ne le voit pas bien, mais enfin bon... Et puis après, il y a encore... bon, voilà. Mais alors ça, c'est le côté positif. En même temps, vous avez de plus en plus de perceptions subtiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on peut commencer à communiquer avec des êtres de la nature. Donc là, j'ai fait un livre sur les êtres de la nature parce que c'est la première fois que ces êtres-là m'ont demandé de pouvoir parler d'eux parce qu'ils ont dit maintenant, le temps est venu pour qu'on puisse à nouveau collaborer avec le peuple des hommes.
C'est ceux qu'on appelle le peuple de l'invisible, ceux qui peuplent nos histoires d'enfants, les fées, les gnomes, les lutins, enfin tous ceux qui faisaient partie de notre soi-disant imaginaire. Mais maintenant, j'ai de plus en plus de messages, par exemple, de jeunes enfants qui disent « Mais nous, on parle, on n'osait pas le dire, mais on parle avec un lutin régulièrement, il est près de nous. Et même vous, quand vous étiez enfant, il est fort possible que vous ayez eu contact avec ces êtres-là. » Donc, ces êtres-là ne sont pas uniquement ne font pas partie d'une mythologie, comme on a voulu le faire croire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, l'Église a décidé que toutes les personnes qui seraient en contact avec des êtres de la nature, ou des êtres autres, des êtres de l'invisible, seraient condamnées au bûcher ou seraient mis en prison, ou torturées, parce qu'elles faisaient commerce avec le diable. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la communication a été interrompue. Pas parce qu'elle n'existait pas, parce que vous savez bien que, par exemple, quelqu'un comme Socrate, qui est quand même quelqu'un de connu en tant que philosophe, c'est quelqu'un qui parlait avec un être, un petit être, et il le disait dans ses livres, que de toute façon, il parlait, enfin, on le disait sur lui, disons, à son sujet, qu'il parlait avec un être régulièrement qui lui donnait des conseils, qui pouvait l'aider, ou qui lui donnait des conseils d'une façon pratique. Ça, ce sont les êtres de l'éthérique. Et c'est vrai que quand la Terre s'éthérise, eh bien à ce moment-là, c'est le moment où ces êtres qui faisaient partie de l'invisible commencent à devenir des êtres de plus en plus visibles. Et on s'en aperçoit parce que, par exemple, bon, on ne voit pas bien les titres, mais vous voyez des orbes, par exemple, de plus en plus sur les appareils photo. Au début, on se disait, oh, il y a des poussières. Après, on se disait, bon, on a mal pris la photo. Mais de plus en plus, quand on prend des photos, on peut s'apercevoir qu'au développement, ou quand on regarde les photos, on voit ce genre d'images, par exemple, qui autrefois ne se voyaient pas. Donc, je veux dire, il y a des communications qui sont de plus en plus fréquentes. Et alors là, on voit cet enfant qui est en train de parler avec une marmotte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est passé sur Internet pas mal de fois. Mais on commence aussi à communiquer avec le règne animal. Donc il y a des capacités qu'on est en train de redécouvrir. Les enfants, évidemment, vont les avoir plus facilement, mais les adultes commencent à les redécouvrir. Et des communications aussi avec les mondes subtils, les mondes invisibles, par exemple des communications avec les êtres qui sont décédés, ou avec des entités qui peuvent être des entités angéliques. Mais de plus en plus, on a des communications. Alors vous voyez, bon, ici, notamment dans le continent américain, il y a beaucoup ce qu'on appelle le channeling. Bon, chez nous, il y en avait moins. Maintenant, on commence à en avoir aussi beaucoup. Je ne parle pas de la qualité de la communication, mais je parle simplement du nombre de communications. Et il y a beaucoup de personnes qui reçoivent, qui entendent, qui voient, qui ont des perceptions subtiles qui deviennent de plus en plus tangibles. C'est-à-dire, elles arrivent à communiquer avec des êtres. Alors maintenant, quand je dis je ne parle pas de la qualité de la communication, parce qu'évidemment, on peut avoir des communications avec des êtres de l'invisible, ça ne veut pas dire que l'être de l'invisible est d'un haut niveau. Il y a de tous les niveaux dans ce monde-là. Ce n'est pas parce qu'on est invisible qu'on a un niveau plus élevé que celui qui est concrètement dans son corps physique. Mais ça veut dire que ces perceptions deviennent de plus en plus fréquentes. Avant, quand quelqu'un entendait des voix, on disait, bon, on va l'amener dans l'hôpital psychiatrique. Moi, je me souviens de mes premières conférences. La première conférence que j'ai faite à Bruxelles, après avoir écrit avec donc Daniel Leroy, le premier livre sur